Bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue à la Maison du Cep, l'endroit du repos. Amen. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme, tout le monde est fervent de la parole de Dieu, fervent de la louange et de l'adoration. On va rentrer dans la louange ce matin, avant la prédication. Et on va demander au Seigneur que le Seigneur connaît toutes choses. Il est là ce matin parmi nous et parmi toutes les assemblées où son nom est proclamé avec foi et avec zèle. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te prions ce matin. Prends toute la place en nous, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos personnes, dans toutes les assemblées où ton nom est proclamé, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit soit en mouvement, Seigneur, soit en action au milieu de chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que je sais que tu veux nous révéler des choses encore au milieu de cette génération, au milieu de ton Église. Seigneur, tu as des choses à dire au milieu de ton Église et qu'on puisse, Seigneur, prêter l'oreille à ce que ton Esprit veut nous transmettre, Seigneur, pour le bien de chacun d'entre nous, pour qu'on puisse croître ensemble et avancer ensemble dans un même pas, dans un même amour, même pensée, même esprit, pour te servir, Seigneur, car toi seul es digne d'être loué et louangé, Seigneur. Et merci pour cette journée. Merci pour cette semaine qu'on a passée, une semaine ensoleillée. Il nous annonce encore une semaine très chaude, frères et sœurs. Alléluia, qu'on puisse bénir le Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jour du prophète Élie, proclamons la parole de Dieu. En ce jour, comme pour ton serviteur Moïse, que la justice soit rétablie. Même si nous vivons de grands combats, des jours de famine et de guerre, trouver le chemin du Seigneur. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevé vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. En ce jour du prophète Ézéchiel, la chair pour les eaux desséchées. En ces jours, comme pour ton serviteur, David bâtissons l'adoration. Nous sommes dans des jours de grande moisson, des champs blanchissent dans le monde. Nous sommes les ouvriers marchands, vainqueurs, proclamant la parole du Seigneur. S'il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. Nul n'est comme toi, Jésus, 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 nul n'est comme toi, oh Jésus. S'il vient monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. S'il vient monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, car du mont de Sion vient le salut. La montée de Sion vient le salut.
Alléluia. La montagne de Sion vient le salut. Alléluia, gloire au roi. Alléluia, gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, gloire. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de toute éternité et ton plan est parfait. Et tout ce que tu as dit à travers ta parole s'accomplira parce que tu es le Saint des Saints. Tu es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Merci pour ta parole. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, alléluia. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Tous aimons combien. Combien tu es grand. Céleste unicité, ô Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien, alléluia, combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand. Tous aimons combien, combien tu es grand. Son nom, alléluia, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Digne de louange, chante-les combien. Chantons-le combien tu es grand, tous aimons combien, combien tu es grand. Son nom est tout puissant.
quand on le combien tu es grand, et tous seront combien, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Alléluia. Dieu tout-puissant, tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, tu es grand, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton nom glorieux. Merci pour ta venue, on t'attend, Seigneur Jésus, avec persévérance, avec foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, on va passer au message. On continue ce message fondé sur le roc, fondé sur Jésus. Amen. Et le vrai rôle des prédicateurs. Quel est le vrai rôle des prédicateurs? On a vu dans la première partie et dans la deuxième partie, concernant un peu le rôle des prédicateurs, qu'il faut qu'ils soient fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur l'enseignement de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a formé les apôtres, c'est Jésus qui a formé les disciples. Pendant 3 ans, il les a enseignés, il les a instruits et il les a envoyés dans les nations pour qu'enfin qu'ils propagent la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour qu'enfin que tous puissent l'accepter, que tous ne périssent pas, qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et le fondement, il y a un fondement qui a été mis, et il faut bâtir, Paul nous dit que chaque personne qui est appelée à la prédication, dans le ministère de la parole de Dieu, Paul dit qu'ils prennent garde à la manière dont il bâtit. Car il y a 3 sortes de prédicateurs qu'on va voir dans ce message. Et nous l'avons vu précédemment dans les Actes des Apôtres 20-28, quand l'apôtre Paul parle, que le berger que Dieu a placé au milieu des assemblées, au milieu de l'Église, ne soit pas dominant sur les brebis. Malheureusement, beaucoup ont été dominants sur les brebis et sur certains ministères. Et on va le voir à travers le message ce matin. Nous voyons dans les épîtres de Paul, de l'apôtre Paul, que Paul s'est battu avec Satan. Je ne sais pas s'il y en a qui se battent avec Satan dans les temps que nous vivons présentement, mais Paul s'est battu avec Satan et que Paul a supplié Dieu pour qu'enfin que Dieu lui enlève cette écharpe. Parce qu'il a été mis une écharpe dans la chair de Paul. Il a été mis une écharpe. Quelle est cette écharpe dans la chair de Paul? Bien, nous avons la réponse dans 2 Corinthiens 12, 5 à 10. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens 12, 5 à 10. On va lire. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait en mon sujet une opinion supérieure,
à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, Paul, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, Paul a prié le Seigneur. Seigneur, éloigne-moi, éloigne Satan de moi, éloigne toutes ces choses de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Paul avait combattu contre Satan. Il a, à cause des révélations qu'il avait eues, à cause de l'orgueil qui montait en lui, des révélations extraordinaires que Paul avait eues, il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul a prié 3 fois pour que le Seigneur l'éloigne de lui. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Cette épreuve a été envoyée par Dieu afin de garder Paul dans l'humilité. Souffleter, un soufflet. Souvenez-vous que quand le sacrificateur donnait un soufflet à Jésus, il l'a frappé sur la bouche. Il l'a frappé sur la bouche. Le souffleter veut dire donner des coups. Et non seulement des coups comme sur des coups physiques, mais des coups en parole. Et combien de frères et de sœurs et de personnes ont eu des coups, des coups de parole pour blesser. Paul avait eu des coups, des paroles dans le dos. On parlait de lui dans le dos. Il calomniait il calomniait Paul en secret. Il disait des mensonges à son sujet. C'était propagé de plus en plus par de faux apôtres, par de faux chrétiens, faux ministères, pour le dénigrer, pour l'empêcher d'accomplir la mission que Christ lui avait transmise. Paul était serviteur de Dieu, il n'a rien enlevé. Satan va se servir, frères et sœurs, de faux apôtres pour détruire et apporter de faux témoignages dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit cela dans cette génération, beaucoup de faux témoignages est dit, de la calomnie est rapportée entre frères et sœurs, entre pasteurs et ministères, calomniés en secret. Mais ça vient du diable. Le diable, il calomnie. C'est un destructeur. Il a été là pour ça. Et Paul s'est battu avec Satan et a demandé à Dieu de l'éloigner de lui à cause de l'excellence de ses révélations, pour pas qu'il s'enorgueillisse. Il a été mis ces choses dans sa chair. Paul pensait de combattre comme ça sans avoir de rivalité, sans avoir rien sur son chemin. Non, parce qu'il était trop orgueilleux, là. Dieu a dit, attends une minute, ma grâce te suffit. Et Paul, quand il était sur le chemin de Damas, on va lire, mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Jésus lui avait apparu sur le chemin de Damas. Et il lui a dit, je te montrerai tout ce que tu dois souffrir en mon nom. Jésus parle à Paul, Saül de Tarse. Paul avait été choisi comme instrument de Dieu malgré son apparence. Paul, dans le grec, veut dire petit homme. Paul n'était pas grand. Cet apôtre et ses prophètes du Nouveau Testament ont été en péril, ont été mis à mort pour Christ, sans broncher en rien. Cette mission leur a été confiée par Christ pour annoncer l'évangile de la prédication de la croix. Ils ont été en péril.
Ils ont reçu des coups, non seulement physiques, mais des paroles pour les détruire. Toutes sortes Paul, il défend son apostolat, on regarde dans les épîtres, il défend son apostolat parce qu'il y en a qui ne croyaient pas que Paul avait été choisi par Dieu comme un instrument pour apporter le salut aux nations, premièrement aux païens. C'est ça, aux païens. Alléluia. À cause de son arrière-plan, Paul, il persécutait les chrétiens et il tuait les chrétiens. Alléluia. Allons dans l'épître de 1 Corinthiens 3,11. Paul va mentionner encore une fois, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Dans les temps que nous vivons présentement, frères et sœurs, il y a toutes sortes de fondements. Il y a toutes sortes de fondements qui a proposé au milieu de plusieurs églises, de plusieurs assemblées, qui ne sont pas le fondement des apôtres et des prophètes, ni sur la pierre angulaire qui est Christ. C'est tout simplement le monde, les choses de ce monde, en grande partie. Et nous le voyons de nos yeux et nous entendons de nos oreilles ce qui se fait et ce qui se dit au milieu de chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est un bon combat. Il faut garder le combat de la foi. Parce que toutes sortes de choses, Jésus a averti sur toutes sortes de choses qui étaient pour arriver au milieu de son Église. Et on va le voir dans le message. L'apôtre Paul n'a pas créé de lui-même ce fondement. L'apôtre Paul n'a pas créé de lui-même cette formation. L'apôtre Paul n'a pas créé de toutes pièces cette fondation. Il ne les a posées qu'en prêchant Christ et Christ ressuscité. On va le lire dans 1 Pierre 2, 6, 8. Allons dans 1 Pierre 2, 6, 8. Pierre 2, 6, 8. Premier Pierre, chapitre 2, 6, 8. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Plusieurs ne croient pas à la parole de Dieu, ils se heurtent à cette pierre qui est Christ, le bon fondement. Ils se heurtent à cet enseignement, à la doctrine de Christ. Ils sont rebelles à la doctrine de Christ. Ils résistent au Saint-Esprit, pourtant, le Saint-Esprit leur parle. Il convainc de péché, de justice, de vérité et de jugement. Et il ne se laisse pas convaincre de péché, de justice, de vérité et de jugement. Pourtant, le jugement est là, le jugement est à leur porte. Jésus est là. Jésus veut sauver, il est venu pour sauver. Mais il résiste à la doctrine de Christ. Le vrai évangile qui reprend, qui corrige, qui instruit en toute sagesse et avec amour et avec douceur. Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu fait ce qu'il veut. L'homme aura beau se détourner de la parole de Dieu pour se satisfaire lui-même, mais il sera repris constamment par le Dieu vivant, l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Vous savez, plusieurs se sont tournés vers le monde. Plusieurs se sont tournés vers le monde. Après avoir entendu l'Évangile, ils se sont tournés vers le monde. Et ont accepté la pensée du monde et a amené cette pensée au milieu des assemblées. Et cette pensée du monde n'est pas la pensée de Christ, c'est la pensée des ténèbres, c'est la pensée de Satan. Par toutes sortes de convoitises,
de séduction et de destruction. Si on regarde dans 2 Pierre 2, 22, ce que dit la parole à travers la bouche de Pierre, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ces paroles, frères et sœurs, ne sont pas dites seulement aux brebis qui sont retournées dans leur ancienne vie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont retournés dans leur ancienne vie, mais ils sont toujours présents au milieu de l'Église. Ces gens marchent par la chair, et nous savons que la chair, c'est la mort. La chair, le diable aime la chair. Le diable va se servir de la chair pour détruire l'Église, pour détruire le corps de Christ. Il va tout faire son possible pour détruire, pour pas que les ministères que Dieu a placés au milieu de son Église parviennent au but. Mais Dieu, le Seigneur est plus fort que Satan. Amen, alléluia. Et nous allons le voir dans le message que, oui, Satan, c'est un destructeur. C'est pourquoi il est dit, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Pierre 2, 4. Je disais, pour ces paroles qui sont tournées, c'est pas seulement pour les brebis, il y a beaucoup de pasteurs qui ont retourné en arrière, qui ont fait un rewind, autrement dit, et ils se sont retrouvés, je dirais, même au point de départ. Au point de départ, partageant le monde et l'Église, partageant la parole de Dieu avec les ténèbres, avec une pensée positive, avec de la philosophie. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas parler comme ça, Dieu ne peut pas agir comme ça. Mes frères et sœurs, je crois que l'Église de cette génération, nous, je crois qu'on ne connaît pas vraiment la manière que Dieu peut agir. Beaucoup enseignent la parole de Dieu, beaucoup apportent beaucoup de choses, mais ce n'est pas nécessairement la parole de Dieu. On peut dire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à notre manière, mais c'est révélé par le Saint-Esprit. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous devons être fermes dans cet évangile, sans compromis, sans vouloir plaire aux hommes, parce que je l'ai dit dans le premier et deuxième message, si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Paul a repris sévèrement, Pierre a repris sévèrement, Jésus a repris sévèrement, tous les ministères dans le passé ont repris sévèrement. Est-ce qu'ils avaient peur de perdre quelque chose? Non, ils avaient tout gagné. Alléluia! Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ces hommes qui sont restés debout face à l'ennemi, face à la tromperie, face aux mensonges. Il y a beaucoup de mensonges au milieu de l'Église. Beaucoup de mensonges au milieu de ce monde. Quand ce monde est rentré dans l'Église, c'est pour ça que le mensonge est rentré dans l'Église, parce qu'il accepte les choses du monde. Il accepte la pensée du monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges, de calomnies et de tromperies, de séduction, de convoitise, de péché, parce que les serviteurs de Dieu n'ont pas été assez vigilants. Mais Dieu va les reprendre sévèrement pour qu'ils reviennent dans leur bon sens. Parce que là, ils sont partis, marchent des deux côtés. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Mammon et tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas marcher de cette manière. Le fondement de Christ a été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et s'il lui a mis ses ministères au milieu de l'Église, c'est pour qu'enfin qu'il y ait un ordre et un bon fondement. C'est le gouvernement céleste qui doit prendre soin de l'Église, prendre soin des ministères, prendre soin des brebis, avertir, corriger, instruire, dévoiler le péché
qu'il y a au milieu de l'Église. Apportez avec amour. Mais l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Et non consiste à garder les choses de ce monde, mais consiste à garder sa parole. Sa parole est oui et amen. En vérité, je vous le dis. Jésus a dit. Alléluia. Celui qui garde ma parole ne mourra jamais. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Pierre 2,4. Jésus-Christ, pierre vivante. Jésus-Christ est la pierre vivante. Alléluia. Il est le roc. Il est le chemin de la vie. Alléluia. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Qui sont-ils, ces pierres vivantes? C'est nous les pierres vivantes. Il nous appelle à s'approcher de lui, à s'approcher de sa sainteté, à s'approcher de son amour, de sa fidélité, de sa miséricorde, de sa justice. Alléluia. De s'approcher de lui constamment. Alléluia. Rejeté par les hommes, pierre vivante, mais choisie et précieuse devant Dieu. Une louange devant Dieu. Les pierres vivantes doivent avoir une louange devant Dieu. Alléluia. Le remercier, l'exalter. Alléluia. Le glorifier pour tout ce qu'il nous donne. Alléluia. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal. Édifiez-vous. Bâtissez ensemble la maison de Dieu, en esprit et en vérité. Bâtissez cet édifice bien coordonné, qui est appuyé sur la pierre, qui est Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Et les pierres vivantes qui construisent alentour, pour former le temple de Dieu, en esprit et en vérité. Et non partager les choses de ce monde avec ce temple. C'est un sacrilège. C'est une abomination de rentrer toutes sortes de choses. C'est-tu un club social, l'Église? C'est-tu un bar? C'est une maison où l'Esprit de Dieu habite. Alléluia. Une maison spirituelle. Un sacerdoce. Mais quel sacerdoce? Le sacerdoce lévitique? Le sacerdoce lévitique a été aboli. On marche sur le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire, le propriétaire de cette nouvelle alliance, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. D'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui veut dire, les victimes spirituelles vont désigner et désignent les œuvres qui honorent Dieu, les œuvres faites par la foi et qui sont faites par Christ et à cause de Christ sous la direction du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Cela va inclure, frères et sœurs, ceci. Premièrement, offrir nos corps physiques à Dieu. Romains 12, 1, 2. Ça a été prêché depuis des siècles et on a de la misère à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Deuxièmement, louer Dieu. Hébreux 13, 15. Louer Dieu. Honorer Dieu. Avoir un respect. Avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Troisièmement, amener les autres à Christ. Romains 15, 16. Et cette mission a été donnée, ce rôle des prédicateurs. Ça a été donné aux prédicateurs, aux pasteurs, apôtres, prophètes et tout le corps de Christ. Ils ne sont pas appelés à être assis dans un bureau. On n'est pas appelé à être assis dans un bureau. On est appelé à aller proclamer la parole de Dieu. On n'est pas appelé, les prédicateurs ne sont pas appelés tout simplement à apporter la parole le dimanche matin, ou le samedi matin, ou le mercredi. Non, nous sommes appelés à aller dans les nations. Alléluia. Et je prie le Seigneur qu'il puisse nous réveiller,
Réveillez chacun d'entre nous, chaque pasteur, qui se lève de sa chaise, qu'on puisse se lever et aller dans les nations. Donnez l'exemple aux brebis. Alléluia. Quatrièmement, faites du bien. Hébreux 13, 16, de la bienséance. 5. Partagez nos biens. Hébreux 13, 16. 6. Sacrifiez nos désirs pour le bien des autres. Éphésiens 5, 2. 7. Priez. Priez. Apocalypse 8, 3. Ce texte symbolise les prières du peuple, les prières des saints, des prières d'une odeur, d'un doux parfum agréable devant Dieu. Qu'on soit des parfums agréables devant Dieu lorsque nous rentrons en prière. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Jugez-en vous-même. C'est spirituellement que l'on en juge, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit, contraire à l'esprit. Alléluia. Esprit de contradiction qui ne vient pas de Dieu. Il y a des esprits de contradiction qui ne viennent pas de Dieu, mais du malin. Enlevez du milieu de vous la méchanceté. Le Seigneur dit, enlève le méchant du milieu de vous. Enlevez ces calomnies, enlevez ces séductions, enlevez ces abominations, enlevez tout ce qui ne vient pas de moi. Que leur bouche soit fermée dans le nom puissant de Jésus. Les calomniateurs qui calomnient leurs frères en secret et qui ne connaissent pas le cœur. Nous voyons dans les Actes des Apôtres 4, 11, 12, lorsque Pierre et Jean se font arrêter, parce qu'ils se font arrêter. Ils se font arrêter pourquoi? À cause du nom de Jésus. Ils vont dire dans leur passage, verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ici, les Juifs ont rejeté ce que Jésus avait comme mission, sauver et délivrer la nation. Eux qui bâtissaient une religion que nous voyons encore aujourd'hui dans nos églises. Quelque part dans la parole de Dieu, on parle de Moïse. Moïse a dit quelque part au peuple de Dieu, et il était souvent contrarié, Moïse, et le peuple murmurait constamment contre Moïse. Et Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi, vous devez l'écouter. Il parlait de Jésus-Christ. Moïse s'est autoproclamé prophète. Est-ce qu'il était orgueilleux pour cela? Non. Il a dit qui il était et quelle mission qu'il devait accomplir, et tous l'ont vu et tous l'ont reconnu. Malgré tout cela, il était contrarié constamment contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu le contrariait constamment. Nous allons mourir, Moïse. Nous manquons de manger, Moïse. Nous n'avons plus d'eau, Moïse. Alléluia. Moïse était une préfiguration de Christ. Moïse dépeint le rejet du Seigneur par ceux qui bâtissaient les Juifs. Il y en a qui bâtissent des religions. Ils ne bâtissent pas sur la pierre angulaire. Ils bâtissent leur propre religion, leur propre évangile, pour leur propre satisfaction. Ils enlèvent des choses à la parole de Dieu. Ils ne transmettent pas, les prédicateurs, certains prédicateurs ne transmettent pas ce qui est bon pour l'avancement du corps de Christ. Il y a des prédicateurs, des pasteurs, n'avertissent pas non plus. De peur de perdre des membres de l'Église, de peur de perdre ce qu'il a. Mais un jour, tout ce que nous voyons, c'est passager. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point.
ma parole ne passera point, frères et sœurs, Jésus a dit. Pasteur, ministère, la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Alléluia. Comment est bâtie l'Église aujourd'hui? Comment nous voyons l'Église bâtie aujourd'hui? Est-ce que l'Église est bâtie sur la prospérité? Nous avons vu cela et nous entendons cela depuis des années. L'Église est bâtie sur la prospérité. Prospère. Enrichis-toi. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Il veut que tu sois riche. Il veut que tu aies des grosses maisons. Les ministères. Et on en connaît des ministères qui sont gros, qui ont des millions. Et la brebis, elle, il y en a qui crèvent de faim. Il n'y a pas d'équilibre à quelque part. Ce n'est pas fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est fondé sur leur intelligence à eux. Et non conduit par le Saint-Esprit. Mais intellectuellement, ils ont bâti. Ils se sont bâtis une tour pour eux. Mais on va en parler de la tour tantôt. On va parler du bâtiment tantôt. De la manière dont ça a été bâti. Alléluia. Est-ce que l'Église a été bâtie sur le mensonge? Est-ce que l'Église a été bâtie sur la calomnie? Est-ce que l'Église a été bâtie sur le péché, laissant le péché agir constamment au milieu de l'Église, sans dire un mot, sans avertir? Que l'homme de Dieu le voit et ne dit rien? Et d'autres choses, par favoritisme, laisse passer des choses? Et on nous dira qu'il n'y a pas de péché au milieu de l'Église. Mais voyons donc, frères et sœurs. Il va toujours avoir du péché. Aussi longtemps que le pasteur, les prédicateurs, le leadership ne prennent pas position et de dévoiler le péché qui est au milieu de l'Église, mais ça va s'en aller en décadence. Ça va s'en aller vers la ruine. Pour ceux qui acceptent ces choses et qui les gardent en secret. Mais tout va être révélé. Comment? Au travers du feu. Parce que le feu représente un jugement. On va le voir dans le message, frères et sœurs. Tout le temps. Ça sera dévoilé par le Seigneur. Acte 14, 12. Pierre dira aux Juifs, il n'y a de salut aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus. Et nous le savons tous. Mais est-ce que nous marchons dans les traces de Jésus? Est-ce que nous sommes enracinés en Jésus-Christ? Est-ce que nous obéissons à l'Esprit de Christ? Aux directives de Christ? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu, frères et sœurs, dans cette génération des assemblées? Est-ce que nous avons cette crainte, ce respect de l'Évangile? Plusieurs enlèvent des pages de l'Évangile de peur de perdre des choses. Plusieurs enlèvent des pages. Ils ont adouci l'Évangile pour garder les membres au milieu de l'Église. Et beaucoup de mensonges est dit au milieu des assemblées. Mais laissez-moi vous dire ceci, que Dieu va se lever, va parler à l'Église, et non seulement à l'Église, mais à cette nation. Il parle maintenant à cette nation. Il parle au travers de la terre. Et plusieurs ne tendent pas l'oreille pour écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. Dieu est sur le point d'envoyer quelque chose sur la terre. Il est sur le point d'envoyer quelque chose sur la terre. Et ça vient bientôt. Plusieurs seront étourdis parce que ce que Dieu va envoyer sur la terre. Plusieurs vont tentonner ici et là à savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Cela est pour bientôt, frères et sœurs. Dieu envoie une coupe sur la terre.
une coupe d'étourdissement envers les pasteurs, les prophètes, les ministères. Ils chercheront, t'entendront, chercheront à savoir qu'est-ce qui se passe. Pourtant, Dieu a parlé dans le passé. Et cela est pour bientôt. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le vrai Dieu, le Dieu que je sers. Je ne mens point, je sers Dieu, le véritable, l'Éternel des armées, Yahvé, Yeshua. Alléluia. Yahweh. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Malheureusement, plusieurs prendront le chemin large et spacieux, et que le chemin étroit qui leur ont été proposés pour avoir la vie éternelle. La voie étroite de la foi en Jésus. Malheureusement, ils prennent des chemins larges et spacieux par la séduction de Satan, par des convoitises de Satan, par des ruses de Satan, par des destructions de Satan, par le mensonge de Satan. Paul a combattu contre Satan. Il lui a été mis une écharpe dans la chair pour pas qu'il s'enorgueillisse. Et Dieu va faire la même chose pour certains prédicateurs, pasteurs, prophètes, pour pas qu'ils s'enorgueillissent. Quelle sorte d'écharpe? Parle pas d'un morceau de bois dans la chair. Un écharpe dans le cœur, dans l'esprit. Paul était attristé d'entendre et de voir des choses qui venaient contre lui. Il savait que c'était Satan. Il lui a dit au Seigneur, éloigne-le de moi, éloigne-le, je ne veux plus l'entendre. Il veut dénigrer, il veut arrêter la mission que tu as placée en moi. Éloigne-le de moi, Seigneur. Ma grâce te suffit. Tu vas l'endurer puis tu vas combattre un bon combat. Parce que celui qui est en Christ est plus qu'un vainqueur. Alléluia. Il y a tous les outils nécessaires. Mais ça n'empêche pas que Paul était affligé. Affligé, ça veut dire une tristesse de voir que plusieurs se détournaient de l'Évangile par des faux apôtres, des faux pasteurs qui enseignaient des choses hérétiques. Alléluia. Le chemin large démontre un chemin qui est amorcé seulement par les œuvres de la chair. En pensant recevoir la vie éternelle par Jésus-Christ. Des œuvres de la chair, en pensant recevoir. La vie éternelle en Jésus-Christ. Dans Jean 5,39, il nous dit ceci. La parole de Dieu dit, vous sondez les Écritures en pensant, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, Apocalypse 19:10. Alléluia. C'est Jésus qui rend témoignage des Écritures. On aura beau lire la parole de Dieu, tu auras beau étudier la parole de Dieu en pensant avoir en elle la vie éternelle. Intellectuellement, il faut vivre la parole, frères et sœurs. Il faut la vivre et ensemble, d'un commun accord. Vous sondez les Écritures en pensant avoir en elle la vie éternelle. Jésus dit, c'est moi qui rends témoignage d'elle. Par ses œuvres qu'il a fait à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous et ceux qu'il a fait avant. Parce que vous avez vu mes œuvres, a dit Jésus, vous n'avez aucune excuse pour vos péchés maintenant. Il a dit ça aux Juifs, mais s'il dit également pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Est-ce qu'on est sourd d'oreille? Est-ce qu'on est sourd d'oreille? Est-ce qu'on est insouciant? Est-ce qu'on est dans l'autosatisfaction
de ce qu'on a présentement. Moi le premier, non, la parole de Dieu est plus que ça, frères et sœurs. Je veux travailler avec des serviteurs servantes qui veulent travailler, qui ont le zèle, qui veulent répandre l'Évangile. Et cela, il faut que ça soit démontré. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de mon nom la retrouvera. Alléluia. Le vrai rôle des vrais prédicateurs. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 3, 12, 13. Que si sur ce fondement qui est Christ, on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, verset 13, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est le feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8 et plus. Les vrais bâtisseurs qui se sont appuyés sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui auront gardé cet enseignement qui vient de Dieu lui-même, bien Paul dira dans cette épître aux Corinthiens 3, 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Est-ce qu'on comprend ça, frères et sœurs? Il ne faut pas avoir de l'orgueil, il ne faut pas envier son frère ou sa sœur, ils sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, selon son propre labeur. La récompense est donnée par la disponibilité que chacun se donne complètement au service de Christ, passionné, obéissant, repentant, consacré, nos vies changées. On n'est plus le même. Changé pour lui, pour lui-même. Mais il donne ce que Dieu lui a transmis avec amour et honnêteté. Je ne peux pas, frère, vous donner ce que je n'ai pas. Je donne ce que je reçois de Dieu. Je ne peux pas donner plus et je ne peux pas donner moins. Je vais donner ce que Dieu me donne, sans contrainte, sans tristesse. Je vais donner avec joie, parce que c'est ma mission. Alléluia. C'est la mission. Le vrai rôle des prédicateurs. Nous avons vu l'épître au 1 Corinthiens 3, 12, 13. L'apôtre Paul parlera d'un fondement solide. Pour que tous ceux qui sont appelés à la prédication de la croix s'y appliquent et enseignent sur ce fondement, savoir Jésus-Christ lui-même. Ce passage des Écritures va s'attacher au chapitre 3 de l'Évangile de Matthieu, versets 11 à 12, qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Toujours Dieu voulant. Dieu parlera à la terre. Dieu va parler à l'Église. Dieu va parler à la nation. Dieu va parler au gouvernement. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes qui devons obéir à la parole de Dieu si nous l'avons vraiment reçue en esprit et en vérité et non intellectuellement. C'est l'esprit qui vivifie. La connaissance enfle, l'esprit vivifie. Haba, haba, kuramasha, Père. Père, Père, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message encore une fois. Et que cela puisse nous édifier, que cela puisse nous exhorter, que cela puisse nous amener encore plus loin avec toi, Seigneur, nous approcher de toi, Seigneur, par ton esprit, que le Saint-Esprit puisse saisir l'Église, puisse saisir les serviteurs, les servantes, puisse saisir les familles, puisse saisir les nations, puisse saisir les gouvernements, puisse saisir tous et chacun pour qu'on vive l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ dans l'amour, le vrai amour, pas l'amour du monde, pas l'amour du monde, l'amour de Dieu, alléluia, en Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse là-dessus. Soyez bénis et on se voit la semaine prochaine. Je vous aime. Bye bye.